Bonjour à tous, j'ai en main le dernier né de la famille Liquid, l'Acer Liquid S1, qui est un téléphone grand écran, smartphone ou comme certains aiment les appeler, phablette. Phablette donc avec un écran HD de 5,5 pouces, équipé d'un processeur quad-core 1,5 GHz pour une fluidité optimale évidemment dans tous les menus, mais y compris dans le jeu et dans toute l'interface Android 4.2, qui est aussi donc soutenue par 1 Go de RAM. On a une caméra 2 mégapixels en face avant, ici. La particularité de cette caméra, c'est qu'elle a un grand angle 88 degrés qui lui permet en fait d'être idéal, si je vous le mets en caméra frontale, pour la prise de vue, comme on peut le voir ici, en visioconférence par exemple. On a en caméra arrière un capteur 8 mégapixels BSI, pour les personnes les plus techniques, qui est en fait un capteur rétroéclairé, ce qui permet d'avoir de très bonnes photos en faible luminosité. Une ouverture aussi du capteur f2.2 qui permet donc de capturer la lumière plus rapidement qu'avec un capteur classique. On équipe également l'Acer Liquid S1 du son DTS Studio Sound plus exactement, pour avoir un son plus profond et plus puissant, notamment lors de l'utilisation avec un casque. L'appareil Liquid S1 est équipé d'un modem capable de délivrer 42 mégabits de bande passante, donc il est compatible avec les offres H+ ou Dual Carrier de certains opérateurs. Il est avec définition premium, comme on peut le voir sur le côté, une tranche en aluminium, également une face arrière avec une peinture mate qui permet une prise en main avec un grip optimal. En termes de software, de logiciel plus exactement. En termes de logiciel, l'Acer Liquid S1 innove pour Acer, notamment dans la façon d'utiliser le multitâche. Je vous montre ici ce qu'on appelle les float apps. Ce sont des applications flottantes qui permettent de ne pas quitter la tâche qu'on est en train de réaliser. Alors ici, je vais dans mon email. Je souhaite obtenir une note. Je presse un peu longtemps, donc une histoire de 2 secondes, le bouton multitâche, et j'ai ce menu qui apparaît, qui est un menu Acer, qui permet ici, par exemple, d'apporter en pop-up la prise de notes. Je ferme, mais également d'accéder à d'autres applications comme la calculatrice, que je peux réduire une fois que je l'ai utilisée, Maps, que je peux réduire également, et l'appareil photo pour rapidement prendre une photo, voilà, qui est fait, et continuer évidemment à utiliser mon email. Pour compléter l'utilisation des float apps, on a implémenté ce qu'on appelle float caller, qui est en fait une fonctionnalité pop-up qui permet de ne pas être interrompu dans une tâche par un appel entrant. Donc, par exemple, je suis en train de prendre une note. J'ai mon pop-up qui vient, que je peux déplacer à ma guise, que je peux passer en plein écran, repasser en minuscule, et je peux choisir une action. Donc évidemment là, je ne souhaite pas être dérangé, donc je rejette l'appel. Voilà. En termes d'innovation photo, on a également activé et apporté la commande vocale. Cheese. Et voilà, avec un simple cheese, j'ai déclenché la prise de photo. Avec la caméra frontale de 2 mégapixels. Enfin, encore dans l'innovation logicielle, on apporte une fonctionnalité qui s'appelle Auto Profile, qui permet au Liquid S1 de s'auto-régler notifications, sonneries, vibreurs, en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Meeting, chez vous, nuit ou tout simplement ailleurs. Et donc ce qui permet en fait d'avoir une utilisation encore plus intuitive du téléphone, plus simple et encore plus aisée pour l'utilisateur. Concrètement, vous êtes chez vous, vous partez au travail, votre téléphone passe en mode vibreur, vous allez dans une gare, il passe en sonnerie, vous vous mettez au lit, il passe en silence. Évidemment, tous ces comportements-là peuvent être définis par l'utilisateur une fois qu'il est familier de l'interface.
L'Acer Liquid S1 sera disponible au courant du mois d'août en France au prix de 349 €.